Alors moi j'ai un parcours qui est assez original peut-être. En fait j'ai fait une maîtrise d'anglais à la base et je voulais être prof d'anglais mais à l'étranger. Donc c'était important pour moi. Je voulais être prof d'anglais à l'étranger et du coup je me suis aperçue que si je voulais être prof d'anglais à l'étranger, j'allais sûrement avoir 50 ans et que ça allait être très très long. Donc du coup je voulais voyager, je savais pas trop comment voyager et donc du coup mon père travaillait en Inde et à force d'aller en Inde, j'avais envie de rencontrer des personnes et de voir comment elles faisaient pour travailler en Inde en étant français. Donc j'avais 20 ans et j'allais voir tout le monde, tous les gens que je pouvais voir, qui avaient des valises, et puis je leur demandais mais qu'est-ce que vous faites, etc. Comment vous vivez. Et là je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des achats en Inde et qui en vendaient ça après en France. Je trouvais ça super intéressant. Du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas moi. Au démarrage, je l'ai fait avec une copine. Alors c'était un peu bizarre parce qu'en fait on allait dans les endroits à Bombay et on achetait des vieux matériaux de navigateurs en fait que les Anglais avaient laissés en Inde et en fait on allait les revendre en France. On allait les revendre. Alors c'était des gramophones, c'était des espèces de boussoles, des trucs un peu bizarres, mais qui étaient quand même d'époque, et après on allait les revendre là-bas. Et puis on s'est aperçu que c'était quand même assez lourd, que c'était pas très rentable. Et à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre aussi qui avait fait HEC, qui était très entrepreneur, donc pas tout à fait le même profil que moi, et qui me disait ah c'est super, on peut envie de faire plein de choses et tout, on pourrait faire un truc ensemble. Moi je suis en France et vas-y. Donc du coup j'avais peut-être besoin d'un petit lancement comme ça. Et du coup, on a fait un voyage, tous les deux, que j'avais organisé, où on a été partout dans les campagnes pour regarder quels sont les produits de très grande, de bonne qualité en Inde qu'on pouvait importer en France. Là, on a trouvé plein de beaux produits dans le Rajasthan. C'était super drôle parce qu'on allait voir du type complètement paumé, en fait, dans le désert, où on a l'ancien Maharaja, donc une super belle rencontre. Et puis après, on revenait avec ça, on les testait en France et ça a marché. J'avais 20 ans, tout le monde me disait c'est pas possible, et c'est possible. C'est possible. Tout le monde me disait mais à qui tu vas vendre ça? Du coup on disait bah on sait pas, on verrait Lafayette au printemps. Je disais mais attends ma pauvre fille, allez au printemps, on verrait Lafayette tout seul, tu vas prendre ton téléphone, tu vas le faire, mais vas-y. Et c'est ce qu'on a fait pour autant. Donc du coup je me rappelle très bien le premier coup de fil. J'appelle, j'ai le l'acheteur, j'étais tellement tétanisée que j'avais raccroché, c'était la première fois. Pour autant, après, du coup, on a réussi à avoir des rendez-vous. Il y a eu toute une histoire pour raconter aux gens, montrant des produits, montrant que ça pouvait être de qualité. Et ça a marché. On a réussi à rentrer dans des belles centrales, dont les Galeries Lafayette, le Conran Shop, toutes les boutiques et tout ça. Ça, c'était ma première expérience. J'avais 20 ans. Ça a duré 3 ans. Pendant 3 ans, on a fait ça. On cherchait à chaque fois des nouveaux produits. Évidemment, on se faisait copier. Après, quand ils voyaient que ça marchait, il y avait des plus grands groupes qui reprenaient l'idée et qui faisaient ça en masse. Nous, on était vraiment sur un positionnement de niche. C'était nouveau, c'était du haut de gamme et donc du coup, on pouvait le vendre cher. Par contre, ça ne durait pas longtemps. Ça voulait donc dire que du coup, il fallait que je reste en Inde pour trouver des nouveaux produits. Et je voulais me marier, c'était pas pratique. Et là, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ma maîtrise d'anglais, pas grand-chose à faire. Donc, du coup, j'ai eu envie de faire une école de commerce. Donc, j'ai fait l'ESC Bordeaux et un master dans les achats. J'ai fait un master dans les achats parce que c'est la partie la plus sympa, je trouvais. Et puis, j'ai eu envie, après, d'avoir une vie un peu plus normale, entre guillemets, et de rentrer dans des grands groupes. Donc, je suis rentrée dans des grands groupes. Et là, ben, c'était pas évident quand même. Je me suis aperçue que très souvent, les Français trouvaient ça très drôle, quelqu'un qui va en Inde avec son petit sac au dos chercher des produits. Pour autant, après l'embaucher dans les grands groupes, ça c'est autre chose. On devait très souvent se dire, celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire après, ça va être le poil à gratter, elle va s'ennuyer, etc. Donc on rigolait beaucoup, sauf que derrière, il n'y avait pas d'embauche. Donc j'ai un peu galéré, à vrai dire, et puis après j'ai compris que du coup il y avait toute une partie que je vais peut-être laisser de côté, et je suis rentrée quand même dans les grands groupes, j'ai bossé un peu, j'ai bossé 7 ans quand même, et là, je me suis pas éclatée, parce que c'est assez bizarre, mais je me sentais mieux et beaucoup plus en alerte quand j'étais entrepreneur. C'est-à-dire que j'étais plus connectée du coup à l'environnement, à ce qui se passait sur le marché, comment je pouvais faire les choses, etc.
Et donc du coup, dans un gros groupe, je savais qu'il fallait faire comme ça. Et du coup, il fallait faire comme ça m'empêchait d'être connectée à ce qui se passait. Et donc je me sentais moins reliée au marché. Et ça m'embêtait beaucoup. Du coup, après, j'ai eu une grande période d'interrogation sur ce que je voulais faire et tout ça. En plus, j'ai eu 2 enfants coup sur coup, je me suis arrêtée. Je me suis dit, bon, c'est pas l'argent qui est mon grand moteur, mais c'est vraiment l'humain, c'est vraiment de rencontrer les autres, trouver qu'est-ce qui est bien pour eux, c'est quoi le bon produit, puis faire des rencontres. Et puis j'avais envie d'introduire la dimension d'accompagnement et d'aller plus loin. J'ai repris du coup des études. J'ai fait un master en gestion de carrière, un DESS, c'était pas un master, c'était un DESS en gestion de carrière à Nanterre. Puis après, je suis rentrée dans le monde de l'accompagnement. Je me suis bien éclatée, là, pour le coup. Et puis, j'ai eu tout le temps envie de progresser. Là, j'ai retrouvé du coup mon moteur, c'est-à-dire la rencontre avec des personnes pour qui, des fois, elles étaient un petit peu cassées à un certain moment. Il fallait retrouver l'énergie, il fallait retrouver qu'est-ce qu'elles voulaient vraiment faire. Donc, j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'outplacement. Puis après, j'ai voulu aller plus loin, je me suis formée à pas mal d'outils et j'ai intégré une formation de coach. Donc du coup, maintenant, ça fait 2 ans que je suis coach et puis je fais de la formation et du coup, je revoyage et j'ai recréé une société. Parce qu'on ne fait pas des chats, restent des chats, ils ne deviennent pas autre chose. Donc j'ai retrouvé mon énergie, du coup, l'envie de faire des choses nouvelles, d'être reconnecté à ce qui se passe. Parce que si on ne l'est pas, rien ne peut avancer. Connecté aux autres, connecté à l'environnement. Finalement, c'est la même chose que l'entrepreneur. C'est la même chose. C'est comment on fait face à l'inconnu. C'est que l'inconnu, c'est toutes les possibilités. Ouais, c'est ouvrir tous les possibles. C'est ouvrir tous les possibles à intégrer la dimension créative qu'on peut avoir. En se disant, tiens, qu'est-ce qui est possible finalement d'une rencontre avec une personne, qu'est-ce qui peut ressortir qui sera plus fort? Et donc tout ça, ça crée des nouvelles possibilités. Et avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment je vais oser aller plus loin? On est vraiment dans l'entrepreneuriat et dans le coaching. Donc ça fait maintenant à peu près 6 ans, 6-7 ans que je suis dans le domaine, que je crée du coup avec les gens des choses où on ne sait pas où on va aller parfois. On essaie de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui fait sens, c'est quoi notre intention, vers où on va aller et on construit ensemble. Et ça marche. Les gens nous pensent des fois encore que ça peut ne pas marcher, mais non, ça marche, il n'y a pas de raison. Donc si j'ai un conseil à donner, allez-y et faites confiance à votre intuition. C'est marrant parce que je faisais un exercice il y a peu de temps, un exercice en coaching qui est pas mal, qui s'appelle les cubes. Et les cubes, ça permet de voir les scénarios de vie en fait qu'on a pu avoir au fur et à mesure de son parcours. Et en regardant ça, je me disais, mais la première chose que j'ai fait, donc du coup c'était la société en Inde, c'était par mon intuition. Il y avait une énergie vitale qui était là. Mes parents n'avaient pas trop de projets, donc c'était à moi de créer. Et puis voilà, il fallait y aller. Et j'ai fait confiance à mon intuition. Après, il y a eu toute une période de milieu où du coup je me suis dit, mon intuition, je mets un étau, hop, et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc du coup, je vais faire comme ça. Et en réfléchissant, je me suis dit que toutes les bonnes décisions que j'ai prises, c'est toujours grâce à mon intuition. C'est toujours grâce à mon intuition. Donc faites-vous confiance en premier. C'est vous qui savez pour vous. N'oubliez jamais ça.